Bienvenue sur ce nouveau Twitch. Alors, je me connecte, je regarde si on est bon, si le retour est bon, si ça fonctionne. Oui, on dirait que ça fonctionne. Je vois 2 personnes, donc ça fonctionne aussi. Est-ce qu'on m'entend? Si je fais le retour, c'est bon aussi. Youpi! Alors c'est parti pour ce nouveau Twitch. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour car nous avons dépassé il y a peu les 10 abonnés sur cette toute nouvelle chaîne. Alors, depuis que j'ai commencé en août, je vous propose de découvrir mes sessions d'écriture en live. Ce n'est pas d'une grande richesse pour un spectateur, mais cela me permet de vous prendre à témoin. J'écris tous les jours. Je vous montre que l'écriture n'est pas une question d'inspiration, mais de volonté. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de lancer sur Twitch ce que je faisais sur une autre plateforme en payant, le Café des auteurs. Vous avez un projet d'écriture, une idée, vous êtes déjà lancé, c'est ici qu'il faut venir en parler. Alors, le Café des auteurs, c'est quoi? C'est un moment agréable, le dimanche matin. Si l'on a des enfants, on a peut-être la chance qu'ils fassent la grasse matinée. Et sinon, c'est un bon moment pour prendre sa petite boisson chaude, son petit verre d'eau, et venir en toute décontraction parler de son projet d'écriture. Alors, on parle des objectifs en cours, de votre projet, on débloque les problèmes, on se fixe des objectifs pour la semaine. Bref, on avance ensemble. Alors, comme c'est le premier ici, je me permets vite fait une petite présentation. Je m'appelle Marine, je suis énergéticienne et auteure de 4 livres, un roman contemporain, un recueil de poésie, un roman bitlit et un guide d'écriture sur l'autobiographie. Donc c'est accessible à toute personne qui a juste un projet d'écriture. N'hésitez pas à parler de ce moment autour de vous, à relayer sur vos réseaux sociaux et surtout à discuter sur le chat. C'est entre nous et je remercie tout particulièrement une auteure des Cafés des auteurs qui a accepté de faire un saut et de venir sur cette plateforme. Je ne sais pas quel pseudo elle va utiliser. Je ne sais pas si elle a déjà choisi, si elle s'est déjà inscrite, si elle veut nous faire un coucou dans le chat. Je vois que nous sommes 4. Donc ça vient, ça arrive. Il ne faut pas être timide. Ah je me tais, je vous laisse parler maintenant. C'est à vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a le moindre souci. J'espère que notre auteur est là. J'ai déjà failli fourcher. J'espère que notre auteur est là. Parce que voilà, si je propose aujourd'hui sur cette plateforme, je me dis que ce qui est pratique, c'est que c'est gratuit, que c'est accessible à tous, et que voilà, après c'est pas figé dans le temps. Si à un moment on voit que on est trop et que c'est pas faisable, on bifurquera sur une autre plateforme, ou il y aura peut-être une autre solution sur cette même plateforme pour faire quelque chose de plus restreint, peut-être pour mettre vos caméras aussi. Alors je sais que c'est un problème des fois de faire comme moi, de se montrer un visage à la caméra. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer, si c'est pas faisable pour vous, de le faire au moins en... Oula, j'entends du bruit. Il y a des choses qui arrivent. Coucou. Bonjour. Alors, Eilou, j'espère que je le prononce bien.
Nous avons donc notre auteur qui est là. Donc du coup, je ne sais pas si tu as entendu ma petite présentation. Bon, sinon tant pis, hein, tu auras un replay qui est disponible 6 jours. Donc tu pourras écouter mes 5 minutes de présentation, même si tu connais déjà le café des auteurs. Oui, j'ai tout entendu. Ah, génial, super. Ouf. Alors, est-ce qu'on passe au vif du sujet? Est-ce que tu veux que je commence? Ou est-ce que tu es prête à tout de suite y aller et te dévoiler en disant, si tu as écrit cette semaine, nous nous étions vus il y a 15 jours. Vas-y, je suis toute oui. Ben tiens. Je sais pas pourquoi, je m'attendais un petit peu à cette réponse. Alors, cette semaine, alors du coup, si je reprends 15 jours, parce que on n'a pas fait de point il y a 15 jours, il y a une semaine, pardon. Je ne sais plus où j'en étais. En tout cas, tous les jours, je fais un Twitch d'1 heure. Et du coup, je suis à la page 102 dans mon cahier, puisque j'écris vraiment manuscrit. Et du coup, il me reste à réécrire, donc c'est une version 2. Il ne me reste... Non, je suis à la toute fin de cette page-là. Et après, j'ai cette page-là. Et ça, c'est mes sources. Donc, c'est vraiment à la fin. Je pense que j'ai plus que 1 heure ou 2 heures de travail dessus pour que cette version 2 soit terminée. Mais j'ai encore beaucoup de choses à écrire, à rajouter de versions. Alors, je me mets des petites notes, je surligne en jaune quand je dois revérifier. Parce qu'à force de renoter des choses, genre le valhalla, enfin, c'est un truc que j'écris pas. Donc forcément, je devrais revérifier l'orthographe. Il y a des trucs, je me dis, j'ai tellement réécrit que je vais peut-être modifier un peu l'orthographe. Et bon, faut être sérieux et vérifier ce qu'on a écrit. Et en fait, du coup, donc j'écris 2 pages par jour. En 1 heure, j'arrive à écrire 2 pages. 2 pages, alors, moi, ça me fait environ 400 mots pour ceux qui comptent en nombre de mots sur l'ordinateur. Ça fait 2 pages Word, j'écris petit, donc ça fait 2 pages Word. Et en fait, du coup, quand j'ai le temps de faire un autre Twitch dans la journée, je refais 1 heure de Twitch, mais je retape donc ça à l'ordinateur, ce qui me permet de voir que je suis... Donc là, je suis à la page 53 en retapage. Et du coup, vous voyez, 426 mots, donc je suis toujours entre 350 et 480 mots. Et là, je suis arrivée à 22 000 mots retapés sur l'ordinateur. Donc, c'est une façon de voir que ça avance. Ça me motive. Et j'ai hâte d'arriver à cette 3e réécriture. Mais oui, c'est du travail. Alors, merci Heidi, merci beaucoup pour la modération. Heidi qui est en fait, alors pas dans la même pièce, mais de temps en temps dans la même pièce, donc vous pouvez l'entendre. On a aussi, bien sûr, l'animateur qui pour l'instant est assis, sage, tranquille. Bon, ça peut arriver qu'il fasse des petites interruptions sur le clavier. Donc voilà où j'en suis. Et quelle rigueur, merci Heidi. Mais en fait, c'est une rigueur que j'ai apprise depuis mon premier roman. Et comme j'ai écrit 4, alors même si après il y a un recueil de poèmes, les 3 autres, voilà, j'ai appris qu'il fallait cette rigueur pour pouvoir avancer et pour pouvoir arriver jusqu'à la fin de ce marathon d'écriture et pouvoir publier. Si on n'est pas assez rigoureux, c'est compliqué. Alors du coup, je sais que tu vas toujours attendre que je pose la question au lieu de te lancer tout de suite, mais je la pose du coup. Hey Lou,
Où en es-tu? Où est-ce que tu veux te présenter? Est-ce que tu veux te présenter ou est-ce que tu nous dis, voilà, ton projet, où tu en es de ton projet? Moi, je t'avais laissé il y a 15 jours à une étape qui était plutôt celle de trouver du temps dans l'écriture. Alors, c'était encore les vacances. Donc, on avait fixé, je reprends, hein, j'ai mes petites notes. Hein. On avait fixé 9 pages, je pense. Attends, je reprends. En fait, alors, je parle pour Elou. Comme ça, si vous n'êtes pas en train de lire le chat. Je suis auteur de nouvelles depuis 5 ans. J'ai décidé de me consacrer à un roman que j'ai commencé il y a quelques ans. Voilà. Sur mes petites notes, j'avais noté comme objectif écrire. Grâce à Marine, je me suis remotivée. Mon objectif est de le terminer dans un an. Ah, ça je vais noter. Alors, ça c'est topissime. Terminer dans un an. Donc, moi je prends terminer cette version 1 dans un an. Un très très bel objectif, très ambitieux, en effet Heidi. Moi je note, hein. Un an. Donc c'est-à-dire le 3 septembre 2024. Entre-temps, je participe au Café des auteurs tous les 15 jours avec des objectifs à atteindre. En effet. Et donc nous avions noté 10, 15 et 20 pages. Alors je vais expliquer pour ceux qui n'étaient pas présents forcément à la précédente version des Cafés des auteurs. En fait, 10 pages, c'était l'objectif que nous avons fixé avec une autre auteure. On avait dit, bon, Carline réussit au moins à écrire 10 pages. Carline s'est fixé l'objectif d'écrire 15 pages. Mais moi, je lui ai fixé l'objectif, comme c'était les vacances, d'écrire 20 pages. Parce que là, je sais que là, ça va être la reprise. C'est la rentrée pour certains. Et du coup, ça veut dire, oh, je vais avoir moins de temps pour écrire. Donc, j'avais tout de suite reboosté le truc. Alors, je sais que c'est un peu moins interactif, car donc il n'y a pas cet échange visuel. Avant, on était en visio avec Elou et d'autres auteurs. Donc, je passe sur cette plateforme, c'est un petit peu moins de proximité, mais voilà. Si ça ne va pas, on repassera à l'autre version. Mais ce que je trouvais sympa, c'était que on pouvait être plusieurs, échanger. Malheureusement, je n'ai pas atteint mon objectif cette fois-ci. Bon, ben j'éteins. Alors, du coup, aucun des trois. Je veux dire, tu n'as pas réussi à écrire 10 pages. Est-ce que tu saurais nous dire si tu as trouvé... Parce que bon, je vais pas taper sur les doigts.
ou sur le stylo. J'ai écrit 6 pages, d'accord. Et est-ce que tu as identifié les raisons? Est-ce que tu n'as pas trouvé le temps? Est-ce que tu n'as pas trouvé l'inspiration? Est-ce que tu as trouvé des sources de distraction? Oui. Merci Heidi. C'est vrai, c'est déjà très très bien 6 pages. Au moins tu n'es pas bloqué. Ça c'est le plus important. Pas de bêtises. Il y a des jours où ça a été plus laborieux, d'accord. Donc où tu as trouvé du temps, mais tu n'as pas trouvé les bons mots. Tu savais ce que tu voulais dire et tu trouvais que c'était laborieux. Parce que moi, des fois, ça m'arrive. Là, au niveau des 15 derniers jours, je prenais mon texte. Alors j'écrivais. Alors bon, c'est plus facile entre guillemets parce que c'est une réécriture, donc j'ai un texte d'appui. Donc pour me lancer, j'ai déjà une première. Je veux dire, je réécris la même phrase et puis après je suis un peu pré-lancée et puis j'ajoute des choses, je peux rebondir sur des choses que j'ai déjà écrites. C'est un peu plus facile. Là, est-ce que tu sais ce que tu veux dire, mais les mots n'arrivent pas, les bons mots en fait. Est-ce que tu cherchais qu'est-ce que c'est ce mot-là? Je voudrais dire un truc, mais j'arrive pas à trouver le mot. Est-ce que c'était ça que tu avais? Ça m'arrive. Je l'ai dit cette semaine, il y a une semaine où toutes les 3 minutes, j'étais là à chercher dans mon petit cerveau. Ouais, c'est ça. Ok. Et alors, moi, ce que je fais dans ces cas-là, si vraiment donc tu vois, il y a quand même une sorte de blocage. Quand il y a un blocage comme ça de ce n'est pas fluide, si c'est une fois, tu vois, moi ça m'est arrivé une fois, mais le lendemain, j'ai réussi à rebondir et on est reparti à écrire, je suis repartie à écrire et j'étais super contente, enfin voilà. D'un jour à l'autre, ça peut m'arriver un jour, comme voilà, vous avez une baisse de motivation, ou voilà. Il y a des jours où j'ai écrit moins parce que j'avais quelqu'un qui était venu parler sur le chat et c'est vrai que je me suis laissée un petit peu distraire et j'ai discuté un peu plus, donc j'ai écrit un peu moins. Ça, c'est des choses. Mais on peut aussi bonjour, alors du coup je ne vois pas, il faudra que je change. Mathieu, et bienvenue sur ce Twitch Café des auteurs. Oui, merci Heidi merci d'animer le chat. Bonjour Mathieu, bienvenue. N'hésite pas à nous parler de ton projet, si tu as un projet d'écriture, si tu es en train d'écrire en ce moment quelque chose et que tu voudrais nous le partager. Donc c'est un café des auteurs en toute décontraction. On parle de nos projets d'écriture, on se débloque, on se motive, on se fixe des objectifs. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis une dingue d'objectifs. Donc, on est en train de parler avec Eilou, que je suis depuis le mois de mai, de blocage ponctuel, de je ne trouve pas mes mots, je ne trouve pas l'inspiration entre guillemets.
on sait ce qu'on veut dire, mais on n'a pas les bons mots qui arrivent. Et j'allais dire qu'en fait, je suis désolée, hein, je reviens toujours au même, mais c'est vrai que le fait de... Si ça arrive une fois, comme je te disais, bon, c'est pas très très grave, le lendemain, on est reparti. Mais si ça arrive quand même, si ça te bloque assez régulièrement, c'est peut-être une question de relancer la machine et d'écrire et de pas voilà, se bloquer. Alors peut-être que tu vas avoir d'autres blocages. Peut-être que on a déjà parlé hein, de se fixer de refaire son plan pour voir où on veut aller, etc. Ça, on en a déjà parlé, du coup, je pense que tu l'as déjà fait, que c'est pas forcément ce qui t'a bloqué là aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à écrire, moi, ce que je faisais quand vraiment, au début, quand je commençais, le premier roman que j'ai écrit, je me forçais le matin, au lever, à écrire. Alors, je sais plus combien c'était de temps, je pense que je prenais 20 minutes. Mais j'écrivais n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, je dis n'importe quoi. C'est-à-dire que j'écrivais mon rêve de la nuit, j'écrivais ma liste de courses, ce que j'allais faire dans la journée. Peu importe. Mais au moins pour avoir, voilà, à telle heure, tel moment, mon cerveau, il capte, il est en train d'écrire. Et des fois, ça paraît bête ce que je dis, mais c'est juste le cerveau doit savoir que à cette heure-là, il va écrire, donc c'est pas la peine qu'il essaye de s'esquiver. On écrit. Alors du coup, je reprends le fil de Mathieu qui vient d'arriver et qui nous dit j'ai écrit 12 livres en auto-édition. Eh bien, super génial. Tu vas pouvoir nous apprendre plein de choses. C'est trop bien, 12 livres. Et sous ce nom de plume, Mathieu Mériot, ou sous un autre nom? Et est-ce que tu es en train d'écrire? Est-ce que tu as d'autres projets en cours? Sur quoi tu écris? Pour qu'on aille regarder ça. D'accord. Bon, il est déjà sur le coup. Je vais tester aussi pour le sauvegarder. Hop. Hop, hop. Ah oui, génial. T'as quand même beaucoup de retours sur tes livres. Du coup, alors si je fais c'est des biographies. Et je vois observation et photographie, donc est-ce qu'il y a aussi un travail de photo derrière? En 2022, non, je dis des bêtises. Hop, en brocherie et en Kindle. Ok. Hop, ok. Une grande pause. C'est vrai que tu as écrit beaucoup. Tous les ans, tu sors quelque chose à peu près, hein, si j'ai bien vu, bien compris. Donc c'est quand même un sacré travail. Est-ce que toi, tu as des conseils pour Eilou qui
qu'il y a des petits blocages. Est-ce que toi aussi tu as une habitude d'écriture? Est-ce que tu écrivais tous les matins ou tous les soirs? Combien de temps? Et il est 9h27. Je signale tous les 27. C'est comme ça. En tout cas, on est très content de t'accueillir, Mathieu, sur cette toute nouvelle chaîne. À 50 abonnés, je lancerai j'ai un livre sur les ateliers d'écriture. Enfin, j'ai déjà pioché vu pas mal de d'écriture. On fait le samedi matin. En fait, il y a des petits jeux qu'on peut faire en dehors de l'écriture. Le travail sur les personnages, sur les intrigues, etc. Donc ça, c'est des choses qui me plairait beaucoup de mettre en place, mais pour en parler, donc c'est pour ça que je vais à 10 abonnés, donc j'ai ce petit café des auteurs. Alors, Mathieu, en général, j'écris le matin. Et alors, Eilou, est-ce que tu as pris une heure comme ça, ou est-ce que tu t'es bloqué? Alors, on avait parlé, je sais qu'on avait parlé du mercredi et du samedi matin pour écrire tôt, avant que les enfants ne se lèvent. Mais du coup, comme là c'était les vacances, est-ce que tu t'étais fixé quelque chose de moins rigoureux? Parce que tu vois, peut-être que là, du coup, tu vas être dans une autre dynamique et que tu vas pouvoir lancer notre habitude, le fait d'écrire le mercredi, le samedi matin. En ce moment, c'est bon, 10 heures, pour être un peu plus ok. Même pendant les vacances. Même pendant les vacances, ouais. Mais c'est vrai qu'on a un autre rythme pendant les vacances, donc à voir si ce nouveau rythme de reprendre la vie active, on va dire, est-ce que du coup, en te posant ce créneau du mercredi et du samedi matin, est-ce que ton cerveau va se dire, bon, je vais continuer à écrire? Mais ouais, essaye, si tu te sens un peu bloqué, ou même faire des jeux sur les synonymes ou sur le champ lexical. Je crois qu'on en avait déjà parlé en plus du champ lexical ensemble. C'est pas mal d'écrire, même de te fixer, d'écrire des petites scénettes, si tu te sens bloqué, de pas te dire mince, j'ai le syndrome de la page blanche, je n'avance plus, mais voilà, de prendre peut-être quelque chose qui se passe devant toi, ou je sais pas, tu vois, il y a un dessin animé par exemple dans la même pièce et qui raconte une petite scénette, de te dire ben c'est pas grave, je vais écrire cette petite scénette, ou autre, peut-être que écrire une autre scène, avancer un peu plus loin. Je sais qu'on avait parlé ensemble de la technique que j'employais, alors du coup pas dans ce cas-là, mais quand j'écris mon premier jet,
Je sais que j'essaye d'écrire la première phrase de mon prochain paragraphe pour être déjà lancée. Mais après, j'essaye aussi quand c'est vraiment sur les mots, parce que là, on parlait vraiment des mots, de trouver ces mots. Moi, je sais que même là, des fois, j'ai ce souci où je me dis, oh, c'est pas ce mot-là, ça se rapproche, mais c'est pas vraiment ce mot-là. Le but, c'est d'avancer. Je me répète, hein, mais le but, c'est d'avancer. Donc, n'hésite pas, quand c'est ça, à écrire le mot, même si c'est pas exactement ça. Et moi, je le souligne. Alors, je pense que tu travaillais aussi sur ordinateur. Donc, tu vois, moi, sur mon cahier, bon, je fais des vagues. Alors, je fais des exemples là. Mais sur ordinateur, je souligne en jaune. Et après, tu peux avoir, tu vois, souligné en, je dis une bêtise, en vert, l'orthographe que tu dois vérifier d'un mot. En jaune, parce que c'est pas exactement le mot que tu veux employer. Et en une autre couleur pour les répétitions. Ça, moi, je sais que je crois que je vais avoir un gros travail de réécriture parce que j'utilise beaucoup le mot que dedans. Donc ça va être un gros travail à faire. Déjà en retapant à l'ordinateur, en fait, en passant de l'écriture manuscrite à l'ordinateur, je vois que j'ai beaucoup de... Oui, le mot or, merci Heidi. Le mot cependant, mais... Donc, voilà, j'ai terminé mon fil. Mathieu, vas-y, lance-toi. Je ne sais pas si je pourrai répondre, mais peut-être que Heidi, Eilou, quelqu'un d'autre pourra y répondre, ou on peut se la noter et puis en reparler dans une semaine ou dans 15 jours si on n'y arrive pas. Lance-toi. Comme les personnes qui me demandaient est-ce qu'il y a un prérequis pour venir à un café des auteurs, mais le seul prérequis qu'il y a, c'est d'avoir une idée d'écriture, de vouloir écrire, de vouloir partager, ou pas, juste de vouloir écrire et de se lancer, avoir libérer ses émotions, libérer ce qu'on a envie d'écrire. On parlait avec Aïdou la dernière fois du fait que même quand c'est un roman, on met toujours un peu de soi dans ce qu'on écrit. Mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément quand on se lance. On se dit je vais écrire une histoire, ça va être bien, on va raconter ci et ça. Et finalement, ça parle beaucoup de nous. Problème de... Vous voyez bien. Je crois que je regarde un peu dans les paramètres. Ah ouais, Heidi, elle se lance dans les yeah. Je me suis dit que j'allais essayer de parler le plus français possible dans le sens où je vais essayer de ne pas utiliser d'anglicisme. On a tendance à toujours utiliser des anglicismes. Il n'y a plus personne qui parle de ces
C'est quand même... Je vois qu'il y a un petit délai de latence quand je parle. Hop. Mais je vais essayer de rétablir ça pour la prochaine. Alors, il y a quelque chose qui me surprend dans mon parcours d'auteur auto-édité. J'ai commencé l'écriture et l'auto-édition en 2018. Pour vous donner une idée, depuis 2018, j'ai vendu plus de 11 000 exemplaires dans le monde, ce qui est énorme pour de l'auto-édition. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi ça a autant marché pour moi, alors que mes concurrents n'en vendent pas autant? Est-ce les gens qui ont été touchés par mon histoire? Est-ce le buzz? Et du coup, alors moi c'est en auto-édition que je l'ai fait. Alors, j'ai vu que tu proposais des prix qui étaient intéressants. Alors je dis pas que c'est ça, hein. Je dis pas du tout que c'est ça, parce qu'en fait je pense que le prix n'a rien à voir avec le fait qu'on en vende ou qu'on n'en vende pas. Parce que voilà, si on veut, enfin, je veux dire, moi tous les livres que j'achète, c'est pas forcément le prix, c'est pas ça qui fait. Par contre, est-ce que tu as est-ce que tu as moins, parce que bon, je sais, hein, je sais que comment ça se passe sur Amazon. Tu mets ton livre, il est vendu, enfin il est vendu. T'as une vitrine, c'est ça qu'on va dire. Eux, ils le produisent quand quelqu'un l'achète. Est-ce que tu as un moyen d'entrer en communication avec ta communauté? Est-ce que tu t'es fait une communauté? Est-ce que tu as fait de la promotion? Est-ce que c'est pas forcément, en plus c'est pas forcément pour répondre à ta question, mais c'est pour nous aider. Même moi, hein, je suis très admirative de ce que tu as réussi. Donc, je suis chez BOD, mais ils mettent mon livre sur les sites de vente en ligne. D'accord. Et du coup, BOD, d'accord. Et quelle forme de promotion sur Internet? C'est pas, est-ce que tu as des réseaux sociaux? Est-ce que... Parce que Eilou, c'est... Voilà, elle a publié aussi donc 5 nouvelles dans des recueils de nouvelles avec une édition qui passe par BOD. Et voilà, si je dis des bêtises, Eilou, tu me corriges. Mais oui, bravo. Ils ont vraiment raison de te féliciter, bravo. Parce que tout le monde n'y arrive pas, comme tu le dis. Donc, quelle promotion tu as utilisée sur Internet? Est-ce que c'était par les réseaux sociaux? Alors, je sais pas, Instagram, Facebook. Est-ce que tu me dis sur Internet? Donc, c'est pas, est-ce que tu en as parlé à ton entourage quand même pour qu'ils essayent de le vendre? Parce que BOD, du coup, BOD, on peut soi-même, enfin, je sais qu'on peut directement contacter BOD pour mettre en vente notre livre. Mais aussi, on peut acheter des livres directement. Je vais nous en parler un peu plus. Alors, j'ai fait 200 000 partages sur Facebook de mon livre en 2020 et j'ai refait un buzz cette année avec 59 000 partages. Et j'ai également fait du 380 000 vues sur TikTok. Je crois que ça vient de là. J'imagine que ça m'a beaucoup apporté. Génial. Donc Facebook et TikTok. Ouais, très impressionnant. Et du coup, c'était quoi ton
ta méthode, c'était une petite, donc TikTok, je suppose, une vidéo de présentation de ton livre? C'est super enrichissant, en tout cas. Je pense que Elou doit être comme moi. Elle doit se dire, waouh. Mais il faut avoir écrit son livre, donc il faut avancer. Oui, je sais, j'aime bien remettre comme ça. D'ailleurs, on a trouvé une formulation. On a dit, on va se sortir les stylos de la trousse. Ou les touches de clavier. Je ne sais pas. Alors, ma méthode, c'était de demander aux gens de bien vouloir partager pour aider. Ok. Donc, c'est que tu as déjà un réseau, un entourage qui est très... tu en avais parlé à ton entourage de ce que tu écrivais, de ce que tu étais en train de faire avant de lancer pour le premier. Est-ce que tu as, la première fois que tu as fait le buzz, comme tu dis? Et voilà, j'avais dit que j'utiliserais pas d'anglicisme. Trop tard. Est-ce que du coup ton entourage était déjà très motivé, très soucieux de ce que tu étais en train de faire? Là, je suis en train de lire un livre sur le NaNoWriMo. La personne qui a lancé le NaNoWriMo, donc c'est un sorte de concours pour abréger, pour aller vite. C'est une sorte de concours où il y a où on se lance le défi d'écrire 50 000 mots en un mois, le mois de novembre. Alors il y a des sous-nano, enfin, des autres versions, mais voilà, on va dire pour simplifier en novembre, écrire 50 000 mots, c'est-à-dire à peu près 1700 mots par jour, si on veut écrire de façon très linéaire. Et j'étais en train de lire que justement, lui, il disait d'en parler à tout le monde, à tout son entourage, à sa famille, ses amis. Alors il disait peut-être pas au travail, parce que du coup, si vous prenez un arrêt maladie pour faire votre NaNoWriMo, ça va se voir. Si vous écrivez entre deux mails au travail, ça va se voir. Si vous avez une baisse de production, il va vous dire que ça va pas, que c'est parce que vous écrivez votre patron. Des choses comme ça. Mais oui, il disait que c'était très important d'en parler à son entourage. Alors Mathieu, je leur disais que je voulais écrire, que je voulais devenir écrivain, même si ce n'était pas parfait, et même si c'est de l'auto-édition. C'est compliqué d'en vivre, mais je n'ai pas abandonné, et quand ils ont vu les quelques revenus que j'ai gagnés et le nombre de ventes, ils m'ont dit que c'était pas mal du tout. C'est pas que c'est pas mal du tout, c'est génial. Parce que pas mal du tout, tu vois, il y a des gens, non, c'est génial. Mais oui, c'est génial aussi d'avoir cet entourage qui t'a poussé et qui t'a motivé, qui t'a partagé quand tu as enfin réussi à écrire et à faire tes romans, tes autobiographies du coup, tes autobiographies. Moi j'ai Heidi qui me motive tous les jours et qui me dit tous les jours bravo dès que j'ai terminé une séance d'écriture. Alors j'essaie toujours de minimiser, de dire oh, juste écrire. Bon, en fait, ça part déjà de là. Et ouais, l'auteur du livre là, sur le NaNoWriMo, il disait que, en fait, rien que dire à son entourage, je suis en train d'écrire un livre, eh bien, on est obligé, en fait, il disait le meilleur défaut que vous pouvez trouver pour devenir auteur, c'est la vantardise. Se vanter auprès de tout le monde
dire oh, non, mais je vais écrire un roman, et moi, en plus, c'était de dire, voilà, pour le NaNoWriMo, de dire, je vais écrire 50 000 mots, et du coup, il pouvait plus reculer. Alors, Eilou dit, je pense que ta réussite est un tout, les sujets que tu as abordés qui touchent beaucoup de monde, la pub que tu as su faire, vraiment bravo. Ouais. Parler de soi, se guérir, et puis oser demander de l'aide. Il me fait rire avec son yeah. C'est pas avec un H le yeah normalement. C'était trop long. Mais ouais, avoir son entourage prêt à aider, à motiver pendant la phase d'écriture, après, pour se vendre. Moi, je suis pas du tout à ces chiffres-là, hein, Mathieu. Et c'est génial que ça ait fait ce bond-là. Et enfin, forcément, quand on regarde les... Enfin, j'ai pas regardé longtemps du coup parce que moi je peux pas vous lire, parler et tout regarder. Mais quand j'ai parcouru rapidement la page sur Amazon, en fait, tu as beaucoup de retours positifs. Ça, c'est les avis positifs. Ça change quand même aussi pas mal la chose. Ah, hello, j'ai une question sur l'auto-édition. Est-ce qu'on touche 100% des ventes? Du coup, c'est une question où Mathieu va pouvoir aussi nous répondre. Ça m'intéresse parce que, donc, du coup, tu passes pas directement par Amazon, mais par BOD. Donc, je ne sais pas ce que tu as comme retour. Si tu souhaites nous dire, hein. Du coup, je vais répondre pour ma part. Comme ça, au moins, vous aurez une première réponse. Donc, moi, je le fais directement sur Amazon. Et Amazon, alors, il y a des règles en fonction du prix. Donc, je vais vous parler en fonction de mes prix, mais il me semble entre 0,99 et 2,99. Puis, il y a un seuil de vente pour les e-books, pour les livres numériques, puisque nous allons parler en bon français. Pour les livres numériques, il y a un seuil, je sais plus si c'est 0,99 ou 2,99. Mais à partir de là, à vos souhaits. À partir de là, on a 30% parce que Amazon estime qu'il met en vente, qu'il fait enfin pas la promotion, mais voilà, c'est la vitrine et quand il produit entre guillemets le fichier. Donc non, j'ai dit quoi? J'ai dit 30%, c'est pas ça, c'est 70%. 70%, excuse-moi, Elou. Donc 70% en e-book, en livre numérique, parce que il n'y a pas de papier à sortir. Par contre, sur ce qui est du papier, là c'est 30%. Alors pareil, il y a un minimum, je sais plus c'est lequel, mais moi je sais que je suis dans la tranche des 30%, donc en fait il y a, alors pour faire grosso modo, hein, c'est comme l'édition normale, tu as, on va dire 30% pour la personne qui édite, tu as 30% de je le fais dans les grosses lignes, hein, mais de la production papier, en fait, le papier, ça, c'est un certain prix, le fait d'imprimer, donc ça, c'est un certain prix. Et donc, toi, il te reste les 30 autres pourcents, on va dire. Et donc, Mathieu nous répondait, alors, il existe une calculette de prix chez BOD pour voir combien je peux toucher en fonction du nombre de pages, qualité du papier, etc.
que ce soit en papier ou en numérique. Ouais, sur Amazon, c'est pareil, hein, ça fait une... En fait, ça nous explique combien on va toucher. On met un prix de vente et Amazon nous indique en retour ce qu'on peut toucher dessus, en enlevant les taxes, leur partie vente et leur partie production. En sachant, alors Mathieu continue sa réponse, en sachant que je touche tout en net, c'est-à-dire que par exemple si je gagne 1 euro pour le livre papier et numérique, à chaque fois j'ai une vente, je le vois dans mon tableau de bord. C'est-à-dire que par exemple si je gagne 1 euro pour le papier, oui, tu veux dire que tu as déjà les taxes qui sont prises. C'est ce que j'ai sur Amazon. Mais oui, d'où l'importance de commencer sa promotion, entre guillemets, pendant l'écriture. Ça, c'est souvent quelque chose auquel on ne pense pas et c'est un conseil que j'aurais aimé avoir pour mon premier livre. C'est que la promotion, finalement, elle commence avant l'écriture. Parce qu'on commence à en parler à son entourage, aux personnes qui sont autour de nous. On leur explique ce qu'on est en train de faire. Et comme disait l'auteur là du NaNoWriMo, c'est quand même très important d'en parler autour de soi, d'être vantard pour être obligé. Alors, par contre, je vois que l'heure a avancé d'un coup. C'est tellement intéressant que voilà, j'ai pas vu l'heure. Donc, je suis le maître du temps. Est-ce que, Eilou, tu te fixes un objectif pour dans 15 jours? Enfin, à moins que si tu as un blocage, la semaine prochaine, j'essaierai de refaire ce format-là. Alors, il faudra que j'ai quelqu'un, mais il faudra que j'ai des personnes qui viennent discuter. Mais sinon, ce sera avec plaisir la semaine prochaine si tu as un blocage. Mais est-ce que... À très vite Mathieu, merci beaucoup d'être passé, de nous avoir enrichi de ce que tu avais à nous dire et c'était super intéressant. Est-ce que tu as un objectif, Eilou, pour dans 15 jours? Merci beaucoup. Voilà, c'est pour ça, Eilou, que je voulais absolument qu'on passe sur un Twitch. Parce que je voulais qu'il y ait des interactions, des échanges. Et que ça permette de nous enrichir. Alors, avec la rentrée, ça va être plus compliqué. Non, j'ai pas demandé des excuses. J'ai demandé d'abord l'objectif. Les excuses, c'est quand t'as pas atteint ton objectif. Dans 15 jours. Je sais bien que c'est pas facile. Oui, mais j'ai pas demandé des excuses, j'ai demandé des objectifs. je demandais chiffres. On est aux enchères. 1 page, qui dit mieux? 2 pages, qui dit mieux? 3 pages. Allez, hein. Moi, pour dans 15 jours. Du coup, 15 jours. Attention, il y a des flashs. On a des paparazzi. Des paparazzi. Dans 15 jours, normalement, ça veut dire que j'ai écrit 30 pages. Objectif, 5 pages. J'aime bien comment tu mets un petit peu en dessous. Mais de ce que tu as produit à chaque fois. Mais
Donc 5 pages. Non, non, mais je sais tout. Je suis maître du temps des objectifs. Je dis que je les notés. Je les note. Donc, objectif. 5 pages. Ok. Donc, 3 pages le mercredi et 2 autres pages le samedi. Pour être sûr. Ouais, tu vois, t'as déjà 2 personnes qui sont là, contentes, fières de toi et qui sont sûres que tu vas y arriver. Mais voilà, j'espère que... Alors, mercredi, je mets la session d'écriture à 9h sur le Twitch. Et samedi, malheureusement, ça va être compliqué ce samedi. Mais le samedi d'après, j'essaierai de mettre aussi à 9h. Je produis une page en 1 heure. Ok. Surtout, on ne se compare pas. Moi, c'est de la réécriture. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, tu peux même pas comparer. Parce que j'en ai écrit 2. Mais voilà, non, mais voilà, si à un moment ça te dit de faire session d'écriture juste pour te motiver, de te connecter à 9h mercredi, si c'est dans tes créneaux horaires. Je parle 5 minutes, mais après je mets la touche mute et je parle plus en fait. Donc comme ça, je dis ça comme ça. Voilà, si ça te permet de dire bah voilà Marine, ça y est, j'y vais. Et à la fin de me dire ben j'ai réussi à écrire. Ou alors, tu vois, par exemple, tu peux me dire ben j'arrive pas trop à écrire. Me le dire en direct et puis on essaie de se débloquer. Voilà, tu sauras que je vais essayer de mettre à 9h. Et voilà, si toi tu vois que c'est tous les mercredis à 9h, à 10h, à 11h, on sait pas. Si tu vois que tu as des créneaux horaires où tu aimerais que ça te plaît le Twitch, on pourra se caler. Hein. Moi, j'ai pas trop de... Normalement, pas trop de la flexibilité. Voilà, je vais vous laisser. Je verrai si je peux. Moi, c'est plutôt 7h. Ok. Alors, je verrai parce que j'ai quelque chose de prévu lundi qui va peut-être déterminer ça. Mais si... on verra bien. Donc, et sinon, peut-être qu'on se mettra à 7h. Hein. Donc voilà. Bon, j'ai bien aimé ce format. Ça permet de nouvelles interactions. Oui, ben j'en parlerai si ça se fait. Bah merci Heidi. Eilou, j'espère que ça t'a plu quand même cette façon de faire. Je te propose qu'on fasse ça pour le moment et qu'on passe sur un autre format si ça prend ou si on a d'autres auteurs, mais que pour l'instant on fasse comme ça, c'est peut-être une bonne façon. Voilà. Tu me diras ce que tu en penses. J'espère te retrouver dans 15 jours ici à 9h, 9h, 10h. Je suis déjà en tenue de sport car nous allons... ce matin, c'est foot. Je vais devoir jouer des Mbappé. Je crois que j'aurai plus de genoux ce soir parce que comme d'hab, je vais faire ma guignole. Donc voilà. Bon, je te laisse. Et Lou, merci beaucoup, 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 beaucoup de m'avoir suivi sur cette idée folle de Twitch. Super, elle était bleue. Non, c'est un maillot italien à bord. Bon, merci, merci, merci encore. Et je te dis donc à dans 15 jours. Plein de bisous à tous et à peut-être cet après-midi, 18h pour un Twitch. Plein de bisous. Et bonne journée.